Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. C'est un tuto que je reprends, que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube MobShapes. C'est un tuto qui est en anglais, sur After Effects en anglais, bien entendu. Je l'ai repris parce que je le trouvais très intéressant d'un point de vue pédagogique. On va faire quelque chose avec After Effects, on va faire une animation à partir de rien et surtout on va utiliser les formes, la plume et on va convertir en ligne de Bézier. Bien, on va commencer tout de suite. Composition, nouvelle composition. Là j'ai pris 1920 par 1080, 25 images secondes pendant 10 secondes. Fond noir. Ok. Je vais créer ici ma porte. Comme ceci. Voilà. Je vais la placer comme là. Voilà. Je vais faire CTRL D. Je vais aller dans contenu, rectangle, tracé rectangulaire, fond. Fond, je suis en noir. Je vais prendre du blanc. Donc 6 fois F. Ok. Je peux refermer. J'ai donc là un rectangle blanc. Je vais faire renommer. Je vais l'appeler background BG comme ceci et lui coller un cadenas pour plus qu'il nous embête. Voilà. Celui-ci par contre, je vais le renommer porte. Voilà, c'est fait. Je vais faire CTRL D. Je vais aller dans le rectangle 2 que j'ai obtenu. Et dans le fond, je vais mettre 0% sur l'opacité du fond. Voilà. Je prends tracé rectangulaire. J'enlève la chaîne pour la taille. Et je vais diminuer sa hauteur déjà. Ok. Et je vais diminuer sa largeur. Comme ceci. Je vais le monter avec l'outil position. Voilà. Ok. Je prends rectangle 2, CTRL D, j'en fais un autre. On va aller pareillement dans le tracé rectangulaire. Au niveau de la taille, je vais réduire sa largeur, comme ceci. Et au niveau de la position, je vais le coller comme ça sur le bord de l'autre. Ok, j'ai donc rectangle 3, je le CTRL D, je le copie. J'obtiens un rectangle 4, tracé rectangulaire. Et là, je vais juste changer sa position en horizontale, comme ceci. Je maintiens position sélectionnée de mon rectangle 4. Je vais dans rectangle 3. CTRL, touche CTRL, j'appuie sur position. Mes deux positions du 3 et du 4 sont sélectionnées. Et je vais le descendre en jouant sur l'axe vertical, comme ceci. Ok. Alors par contre, c'est peut-être un poil grand. Je vais sélectionner taille de mes deux rectangles et je vais la réduire un petit peu au niveau de la hauteur. Voilà, comme ceci. Voilà, en fait, il suffit de faire des rectangles à l'intérieur de rectangles, comme ceci, pour faire un peu les décors de la porte. Bien, je suis toujours sur porte. Je vais aller chercher maintenant l'outil ellipse. Je vais faire une petite ellipse comme ceci. Voilà. Et je vais l'amener sur ma porte avec l'outil position comme ceci. Toc. Et je vais la monter pour la placer ici. Voilà. Un peu gros. Je vais prendre ici la taille et le réduire un peu comme ceci. Voilà. Bien. Je sélectionne porte, l'outil déplacement arrière et je vais mettre. Alors je vais agrandir parce qu'on a toujours l'impression de le mettre bien et ce n'est pas vrai. Je vais agrandir ici le point d'ancrage et je vais le placer ici, bien sur le point central à gauche. Ok.
Bien, j'appuie sur S, je sélectionne échelle. Je vais à 1 seconde. J'enlève la petite chaîne sur échelle. Je ne vais jouer que sur une valeur d'échelle et je clique sur le chrono. Je vais à 3 secondes et je vais mettre ici moins 25. Voilà, on aura donc un mouvement comme ça d'ouverture de porte. Ok. Je referme, je sélectionne porte. Ici au-dessus où il y a la petite loupe, je vais écrire tracé, T majuscule, tracé. Ça m'ouvre ici tous les tracés rectangulaires. Je ne vais pas toucher à ellipse, je vais prendre le tracé rectangulaire du rectangle 4, clic droit, convertir en tracé de Bézier, convertir en tracé de Bézier, convertir en tracé de Bézier et la tracé rectangulaire aussi, convertir en tracé de Bézier. Je sélectionne en maintenant la touche CTRL mes 4 tracés, j'ouvre, je clique sur le chrono. Je peux tout refermer comme ceci. Porte étant sélectionnée, j'appuie sur la touche U. Et voilà, mes tracés sont ici, plus mon échelle. Donc j'ai bien tous mes points. Et ça me réduit largement le nombre de lignes dans ma composition pour travailler. Je vais sélectionner ces 2 points. Et je vais les emmener un petit peu comme ça, voilà. Ok, je descends. Et je vais, comme ceci, mettre mes lignes parallèles. Je peux maintenant réduire. Voilà, et on a une impression plus sympatoche de la porte qui ressemble nettement plus. Voilà, la perspective est à peu près respectée. Et on a bien l'impression maintenant qu'elle s'ouvre vers l'intérieur, enfin vers nous, plus que tout à l'heure. Ok. Bien, maintenant, on va faire la lumière. Donc on va se placer ici. On va prendre l'outil plume. On va prendre le point ici, arriver ici, ici, aller jusqu'à la porte, faire le petit décrochement et revenir. Bien. Ici dans le fond, on va cliquer sur fond, on va prendre dégradé. Ok. On va ouvrir ici, contenu, forme, fond dégradé. Vous voyez ici mes points qui vont me permettre, je vais tirer comme ceci, ce point-là, pour emmener mon dégradé sombre vers le fond et ramener celui-ci pour ramener du blanc, comme ceci. Ok. Bon, je vais lui mettre un petit effet de flou. Netteté, je vais mettre un petit flou gaussien. Je prends ici le tracé, je suis à 3 secondes. Je vais cliquer sur le chrono du tracé. Je vais revenir à 1 seconde. Je vais prendre ma flèche. Je vais prendre un des points. Et je vais l'amener ici. Je vais prendre celui-ci. Et l'amener ici. Et pareillement pour le 3e point. On va obtenir ceci du coup. Voilà. L'ouverture de la porte commande la lumière.
Bien. Maintenant, on va faire en sorte qu'on ne voit pas le contour de la porte au départ. Donc, on va prendre porte, CTRL D. J'obtiens donc porte 2. Sur porte 1, voilà, j'ai le rectangle 4, j'enlève l'œil, le rectangle 3, j'enlève l'œil, et le rectangle 2, j'enlève l'œil. Parfait. On va se placer au moment où la porte devrait apparaître, enfin le côté intérieur de la porte, voilà. Et on va réduire comme ça la barre de composition de la porte 2. Un petit souci ici, j'ai pas besoin que ma lumière ait un contour. Voilà, je l'ai enlevé. Et voilà, c'est fait. Bien, maintenant, j'ai plus qu'à replier tout ça. Composition, je vais déjà faire une chose. Puisque notre composition fait 3 secondes, je vais réduire ici, comme ceci, la barre de temps. Clic droit, réduire la compo à la zone de travail. Toc, ma compo ne fait plus que 3 secondes. Voilà, comme ça. J'en fais composition, nouvelle composition. Et je vais créer une nouvelle composition dans laquelle je vais mettre ma composition 1 une fois. Et ma composition 1 deux fois. Celle du dessus, je vais l'emmener où se termine la première. Clic droit dans inverser le calque. Et je vais obtenir une ouverture de porte et une fermeture de porte. Une ouverture et une fermeture. Là pareil, ma composition ne faisant que 6 secondes, je peux réduire ici, clic droit, réduire à la compo la zone de travail. Il ne me reste plus qu'à faire mon rendu. Voilà, c'était assez intéressant, je pense, au niveau de la façon de travailler qui révèle quelques petites astuces. J'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto After Effects. Salut!